la semaine dernière que les apôtres se sont approchés de Jésus et lui ont demandé, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et on a vu aussi la semaine dernière qu'un des moyens pour pouvoir augmenter notre foi, faire grandir notre foi, eh bien, c'est de prier avec notre cœur. Et nous avons un exemple merveilleux dans l'Évangile aujourd'hui de ces 10 lépreux qui vont prier Jésus avec leur cœur. Ils crièrent, nous dit Saint Luc, de tout leur poumon, de toute l'air de leur poumon, « Seigneur, prends pitié de nous. » S'ils ont crié physiquement, ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient à distance, une certaine distance de Jésus, parce que, comme vous le savez, la loi obligeait les lépreux, parce que c'était contagieux, eh bien, de rester à l'écart des gens qui n'ont pas été infectés par la lèpre. Et ils ont obéi à cette loi. Mais leur cri manifestait surtout, eh bien, cette aspiration, cette demande qui venait du plus profond de leur être souffrant, en criant leur peine, leur souffrance d'être malade, d'être lépreux. Et Jésus a su saisir justement ce cri de foi, ce cri qui demandait de l'aide. Et vraiment, le Seigneur, à travers ce cri de la prière des lépreux, eh bien, a saisi leur foi, parce qu'ils croyaient, ces 10 lépreux, que Jésus n'était pas simplement un homme, qu'il était véritablement Dieu, et qu'il était aussi un Dieu d'amour, puisqu'ils croyaient que Jésus se laisserait toucher par cet amour, par cette situation désastreuse qu'il vivait par la maladie de la lèpre. Et ce qui est un peu spécial dans ce passage de l'Évangile, c'est que Jésus, contrairement à ce qu'il faisait souvent, il va demander, il ne guérira pas immédiatement les lépreux. Il va leur dire, allez vous montrer au prêtre. C'est un peu comme un test, parce que c'est facile de prier Dieu, mais est-ce que notre prière vraiment est remplie d'humilité et d'esprit d'obéissance? Alors Jésus fait un test. Allez vous montrer au prêtre. Ce n'est pas grand-chose dans le fond, mais c'est suffisant pour découvrir que ces hommes qui étaient malades de la lèpre, eh bien, vont vraiment obéir à Dieu dans les moindres détails. Et c'est ce qu'ils font. Ils s'en retournent, ils s'en vont vers le temple pour aller se montrer au prêtre comme Jésus leur avait demandé. Et en cours de route, eh bien voilà qu'ils se trouvent guéris. Mais là, eh bien, il y a un seul de ces lépreux qui va revenir sur ses pas pour rendre gloire à Dieu et remercier Jésus de ce cadeau qu'il a reçu d'être guéri. Et ici, on trouve la troisième condition pour que notre prière soit authentique et qu'elle nous apporte véritablement le salut, c'est la prière d'action de grâce, de remerciement. Et Saint Luc est vraiment extraordinaire parce qu'il nous décrit de manière physique, sensible, ce qu'est l'action de grâce. L'action de grâce, nous dit Jésus, à travers l'exemple du Samaritain qui a été guéri,
il dit, revenant sur ses pas en glorifiant Dieu. Et c'est ça l'action de grâce, frères et sœurs. Si on veut remercier Dieu pour les biens qu'il nous accorde, il faut revenir sur nos pas, c'est-à-dire il faut savoir relire notre journée, notre semaine, pour voir quels sont les dons que Dieu m'a faits. Parce que c'est trop facile de prendre ça pour un dû. La vie, la santé, ou le travail, ou les amis, la famille, tout ce que vous voulez. On prend ça comme un dû, non pas comme un don, un cadeau de l'amour de Dieu. Alors, revenir sur nos pas, c'est de prendre le temps. Ce n'est pas nécessaire de faire 2 heures de prière pour revenir sur nos pas de la journée, de la semaine, pour dire, Seigneur, je vois que le don de la vie, tu me l'as donné. Eh bien, merci, Seigneur. Et je glorifie le Seigneur, comme l'a fait le lépreux guéri. Et Jésus, il n'est pas fou, vous savez. Il dit, mais tu es le seul à venir. Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Voyez-vous, c'est le ratio de l'humanité ordinaire. 1 sur 10 est revenu pour rendre grâce à Dieu. 1 sur 10. Regardons dans notre paroisse. Est-ce qu'il y a un paroissien sur 10 qui vient remercier Dieu à l'église le dimanche? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais même s'il y avait 1 sur 10 qui venait à la messe le dimanche pour remercier Dieu, eh bien, ça ne fait pas beaucoup. Tu ne gagnes pas des élections avec 10%. Alors, ça montre que notre humanité ne sait pas remercier Dieu, ne reconnaît pas les dons de Dieu. C'est pourquoi on vient ici à la messe le dimanche. C'est pour rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu parce qu'à tous les jours, à tous les instants, il nous fait des cadeaux qui sont impayables, qui sont sans prix. Alors, vraiment, le Seigneur nous invite durant ce dimanche de l'Action de grâce à rendre grâce à Dieu et voir vraiment cette action de grâce. Eh bien, vous savez, pour le lépreux, c'est extraordinaire. Lui seul est revenu rendre grâce à Dieu. Mais c'est lui seul aussi qui a entendu avec ses oreilles ces paroles de salut de Jésus. Ta foi t'a sauvé, relève-toi. C'est ce que Jésus lui a dit. Les autres, eh bien, ils ont été guéris miraculeusement. Mais leur guérison miraculeuse ne leur servira pas de salut ou pour leur salut parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le don de Dieu et l'en remercier. Alors voyez-vous comment c'est important l'action de grâce. Ça nous permet de recevoir le salut de Dieu parce que notre cœur est ouvert à l'amour de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous pouvons être sauvés. Alors, demandons au Seigneur durant cette Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire remercier. Ça veut dire rendre action de grâce. Alors, rendons grâce à Dieu. Pas seulement, on pourrait dire, à la messe, mais durant la messe aussi, bien entendu. Moi, quand je donne la communion, malheureusement, je trouve que bien des personnes qui me disent un petit merci ou un petit amen, à peine perceptible. Pourtant, je ne suis pas dur d'oreille. Mais les gens, voyez-vous, le cadeau des cadeaux, Jésus lui-même vient à moi pour me sauver. Et je... Amen. Amen.
Est-ce que le Seigneur pourrait voir l'amour, hein, et le remerciement, la reconnaissance? Amen. Ah, ça c'est, oui, j'y crois, Seigneur, à ton amour. J'y crois, Seigneur, à ton don de guérison que tu veux m'accorder durant cette messe. Alors, Seigneur, fais que ça paraisse comme ça a paru pour ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu rendre gloire à Dieu. Il s'est prosterné devant le Seigneur et il a tout donné au Seigneur parce qu'il était reconnaissant. Il savait quel don il a reçu pour son salut. Amen. Amen.